Ok, bonjour. Bon, ben là, on va aller sur essayer d'installer Apricity OS. Donc là, je suis sur le site d'Apricity OS, là, un joli petit site. Donc, je vais directement à télécharger Apricity OS. Je vais le mettre avec GNOME par défaut. Donc, je vous conseille de prendre le torrent. Ça vous permettra d'avoir le fichier plus rapidement que si vous allez en direct. Voilà, donc on voit dessous d'autres trucs. Alors ça c'est pour les devs. Donc c'est-à-dire il y aura certainement plus d'applications tournées pour le développement. Voilà, pour ceux qui font de la programmation. Et donc nous ça sera un des deux ici, soit avec le bureau Cinnamon, soit avec le bureau GNOME. Ok. Donc ok, une fois qu'on a enregistré l'image ISO et qu'on boot, on arrive sur cet écran avec Apricity OS. Donc on choisit de booter. Alors moi j'ai un système x86-64, donc je boot sur ça, le Live Medium. Donc en direct live. Voilà, il indique les informations de service une fois qu'il est initialisé. Donc pour l'instant on voit que le lancement des services fonctionne tous. Donc on devrait arriver peut-être sur un display manager ou peut-être directement sur le bureau. Donc directement sur le bureau. Là on arrive directement sur l'installeur du bureau. Donc moi ce que je vais faire aussi en même temps, c'est je vais essayer de mettre si je peux de faire en sorte que le bureau comment dire, va être configurer l'affichage en fait pour prendre plus de place, pour que ce soit minuscule au milieu de votre écran. Donc je cherche display. Donc voilà. Je pense que c'est plus confortable pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Ok, donc là les icônes sont un peu enfouies en vrac. Voilà, donc directement on a l'installeur sur le bureau. On peut passer par une display machine, ce qui finalement est tout à fait cohérent dans la mesure où c'est une distribution live. Donc on n'a pas à se loguer sur une distribution live, je vois pas l'intérêt. Donc parfait pour le moment. Alors en français, on n'est pas à Chicago du tout, donc il n'a pas repéré mon emplacement initial. Voilà. Français, latin 9. Donc là on va faire une installation tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Donc lui il décide de mettre 4 Go quand même de swap sur les 20 gigaoctets de disque. Il décide de mettre 4 Go de swap. Bon, pourquoi pas, on va le laisser faire comme il a envie. Donc là je renseigne les champs, mon prénom tel qu'il s'affiche, là vous pouvez mettre un espace et votre nom de famille, le nom d'utilisateur, donc les simplifications, les mots de passe. Alors moi je voudrais quand même qu'on me demande un mot de passe quand je me log. Après vous ferez comme vous voudrez. Ça apporte aussi l'avantage de pouvoir sélectionner un autre bureau si vous installez un autre bureau. Parce que sans ça, le display manager, vous allez avoir un peu plus de difficultés. C'est un display manager. Et je vais prendre cette option de débutant par défaut. Voilà, le résumé. Et c'est parti, il envoie l'installation. Donc je vous évite, je vous épargne les lenteurs d'attente. Je vous dis à tout à l'heure. Ok,
Ok, donc voilà, après CityOS a été installé, ça s'est installé correctement. Maintenant on va quitter l'application et redémarrer. Donc voilà, le système s'arrête. Ok, donc on redémarre le système. Donc on choisit l'option du bootloader par défaut. Il est en train d'initialiser l'ordinateur. Ok, c'est initialisé. Il est en train de démarrer les services. On a vu que le service Samba était en défaut. C'est ce qui permet de partager les fichiers avec Windows. Il faudra voir pourquoi, résoudre le problème. Donc là on a un seul bureau d'installer, c'est GNOME. Il propose de le démarrer en classique ou en Wayland. Donc la différence, elle se situe sur le serveur d'application graphique, c'est-à-dire que le bureau se sert d'outils graphiques pour pouvoir afficher ses fenêtres via un serveur qui va lui rendre ses services pour afficher des fenêtres, etc. Donc le classique c'est Xorg, c'est un serveur X, on appelle ça comme ça, et le Wayland c'est un tout nouveau serveur d'application graphique. Donc pour le moment l'expérience fait que Xorg dans beaucoup de cas fonctionnera peut-être mieux, et Wayland peut-être fonctionnera mieux dans le cas de communication réseau, d'envoyer de faire des commandes par distance graphique à distance quoi, en réseau. Donc bon, pour vous c'est peut-être anecdotique pour le moment, donc contentez-vous de GNOME comme ça. Par défaut ça doit être le classique qui est choisi ou le dernier que vous avez sélectionné, je pense. Voilà, ici on va regarder un petit peu dans le display manager ce qu'il nous propose. Donc tout un tas d'options pour l'apparence du display manager, d'accord, pour la saisie et la visibilité, ainsi que le volume. Et il dit qu'on est connecté en filaire, donc au réseau. Voilà, le fait d'éteindre la machine. Donc là j'ai rentré mon mot de passe. Donc mon clavier en français est bien reconnu visiblement. Et donc il démarre maintenant l'application installée. Donc là je vais commencer par la première chose à faire, ça va être de modifier un petit peu l'apparence du bureau avec l'arrière-plan et la définition de la fenêtre. Donc là dans les images par défaut, en attendant d'avoir les miennes, je vais essayer d'en trouver une qui me convient, qui me plaît. Donc je regarde un peu tout ce qu'il y a. Bon voilà, il va falloir faire un choix. Des images avec des graphiques de paysages avec des forts contrastes. Il y a des images que j'aime bien, par exemple comme celle-ci, vous voyez. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de blanc sur l'écran. Donc voilà, après il y a des images qui sont belles comme celle-ci, mais alors il y a beaucoup de différences de contraste, de couleurs, etc. Donc ça peut vous cacher des choses sur le bureau. Alors parfois certains colorés permettent de, par exemple vous voyez celui-là, en fait le détail n'est qu'au centre, donc tout autour si vous voulez ça cachera pas des icônes. Et ça reste des couleurs médianes et assez harmonieuses. Donc par exemple celui-là pourrait bien convenir pour pas être fatigant et pour pas cacher des détails. Après pas cacher des détails, celui-là par exemple il est encore mieux s'il cache pas des détails, mais il est un peu clair encore. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu foncé, justement parce que c'est plus reposant, et de préférence si ça cache pas trop de détails ça me plaît aussi. Donc sans compter que c'est généralement ce qu'on voit tous les jours, ce dont on se sert tous les jours. Donc je vais mettre celui-là parce que je le trouve beau en plus en même temps. Donc voilà, c'est des critères, il y a des critères objectifs puis il y a des critères subjectifs quoi, je veux dire. Ah, il est vachement clair quand même, c'est dommage parce que j'aime bien ces couleurs là. Voilà, bon,
Maintenant on va changer la définition de l'écran. Alors écran, donc déjà là on voit que tout est en français, donc le support de langue est super bien supporté, ça c'est agréable quoi. Voilà, donc là ça rentre en plus dans le conserver les modifications, ça rentre dans la vidéo, c'est bien. Voilà, impeccable. Donc voilà, le bureau de Antergos installé avec par défaut GNOME. Ok, donc ici on va pouvoir trouver les applications, on va faire un petit tour des applications installées. Donc on voit déjà que sur 3 pages il y a quand même pas mal d'installations installées d'origine, pas mal d'applications pardon installées d'origine. L'agenda, une aide, alors ça c'est bien pour les débutants, une petite aide pour pouvoir expliquer comment faire ceci ou cela. Ce qui permet d'ajouter et de supprimer des programmes, on va le faire, on va déjà ajouter, supprimer un programme d'entrée de jeu pour voir comment ça se passe. Donc on va aller dans les préférences pour pouvoir, alors on me demande mon mot de passe. Donc mauvais support du clavier, donc il faut falloir changer ça aussi par défaut. Donc voilà, moi ce que je voulais c'est ça, c'était prendre en compte les répertoires de paquets de chez AUR. Voilà. Comme ça, quand on va pouvoir faire une recherche d'application qui n'est pas dans les paquets conventionnels, on va pouvoir la voir, comme par exemple Skype, vous voyez. Peut-être aussi Qtox, qui est une application pour communiquer, qui... Oui, c'est vrai que je suis pas en... Mon clavier est en QWERTY. Voilà, Qtox. On va installer les deux. Donc une fois que c'est validé, la case là, ça va être installé. Hein. Là, j'en ai donc 2 à installer. Et puis il va installer aussi, il va aller installer les librairies dont il a besoin pour pouvoir faire tourner ses logiciels. Donc voilà. Donc pendant qu'il fait ça, ah oui, là c'est sur le AUR, donc il va me demander mon mot de passe assez rapidement. Et il faut que je le rentre sans perdre trop de temps parce que sinon il repart dans une boucle il repart au départ dans une boucle. Donc avant les applications, je voudrais paramétrer correctement le clavier. Pays et langue. Donc voilà, le truc c'est qu'on a 2 claviers. Donc en fin de compte, si je venais ici et que je mettais français, voilà, là si j'ouvre un terminal et que je frappe, je vais voir que j'ai un clavier AZERTY, je pense. Voilà, vous voyez, donc là je suis en clavier français, donc j'ai 2 claviers là. Et il y en a un qui ne me sert à rien. Finalement la configuration existe, mais elle n'était pas par défaut. Voilà, tout simplement, et ça c'est fait. Donc maintenant on va continuer notre petite visite des logiciels, pendant qu'on est en train d'en installer un. Donc là, vous avez... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette distribution Apricity ressemble énormément comme 2 gouttes d'eau à Antergos. C'est dû au fait du bureau déjà GNOME. Voilà. Mais ils ont soigné, ils ont chiadé un petit peu plus la présentation, je trouve, qu'Antergos. Voilà. Donc c'est vraiment... alors l'éditeur d'image GIMP ici, très connu, très célèbre. C'est vraiment super pour pouvoir faire comme ce que vous faites avec Photoshop, mais avec quand même de manière un peu plus limitée que Photoshop. Photoshop c'est vraiment très puissant, mais GIMP c'est puissant aussi. Et Photoshop c'est quand même le niveau au-dessus, hein. C'est quand même un niveau supérieur. Hein. Voilà, mais c'est dans l'état d'esprit. Donc FileZilla, pour ceux qui connaissent, un client pour le FTP, pour télécharger des fichiers sur un serveur FTP. Le gestionnaire de fichiers. GVIM c'est un éditeur qui n'est pas du tout pour les débutants. À terme, je vous conseille de l'apprendre à terme plus tard, quand vous sentirez avoir envie de faire autre chose que juste des trucs de débutants. VIM, c'est dans le monde des développeurs, c'est un incontournable. En tant qu'éditeur, c'est vraiment top. Donc on a Inkscape aussi comme logiciel, c'est pas mal pour faire du dessin. Ice, je crois que c'est pour se connecter en ligne sur des services genre Facebook, Flickr, le cloud de chez Google, là, les clouds de chez Google, donc y compris les supports de vos fichiers que vous avez sur les disques durs en ligne, etc. quoi. Donc la distribution LibreOffice,
l'application de mise à jour Pamac Updater là. Donc c'est comme Pamac l'installeur, mais c'est la version Updater, c'est-à-dire que c'est pour faire de la mise à jour. Après Privilege Granting, donc ça vous intéressera pas trop, c'est pour tout ce qui est base de données. Après des applications de photos, Play on Linux pour les joueurs. Enfin, je pense que Play on Linux, moi je suis pas joueur, mais ce que je peux comprendre, c'est que ce qu'il vous faut, vous, c'est Steam. Pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux de console là. Ceux qui aiment bien investir leur temps là-dedans. Enfin, investir. Et sinon, Play on Linux, je crois que c'est plutôt pour des petits jeux, plus pour des jeux instructifs ou des passe-temps, quoi. Voilà, si vous avez vraiment rien à faire, vous vous ennuyez vraiment, mais que vous n'avez pas envie de perdre 2 heures dans un jeu d'arcade, mais juste passer 5 ou 10 minutes, vous allez, je pense, plutôt aller dans Play on Linux. Voilà. Après, bon, Qt Linguist, Qt Debug Viewer, tout ça, c'est des applications de développement pour le développement d'applications graphiques. Ok, en QML ou en C++ avec le G8 Qt. Voilà, après Rhythmbox pour la musique, Simple Backup, donc ça c'est une application pour pouvoir faire des backups de votre système. Donc ça, par contre, je ferai un ou deux ou peut-être même 3 tutos sur le backup, parce que ça c'est un point particulier où il y a pas mal de choses à apprendre. Alors Skype Call Recorder, alors voilà, pour enregistrer les appels de Skype. Steam, alors voilà, Steam c'est pour les joueurs de jeux d'arcade ou de console et des trucs comme ça, petit quanti quoi. 5Fin GTK, alors ça c'est très intéressant, c'est une application qui vous permet en relation avec un autre ordinateur à distance de pouvoir synchroniser un répertoire par exemple. Donc aussi bien quand vous allez mettre quelque chose dans ce répertoire, quand l'ordinateur sur lequel vous serez connecté avec 5Fin GTK sera allumé, pouf, il va détecter qu'il y a un nouveau fichier et hop, automatiquement ils vont se synchroniser et se mettre à jour quoi. Donc si vous voulez, voilà, donc ça c'est pas mal, c'est le genre de truc qu'on peut faire avec quelques lignes de code quand on s'y connaît en Linux, mais là c'est vraiment orienté débutant, c'est-à-dire qu'un débutant c'est le faire quoi. Vous ouvrez ça, vous intéressez 5 minutes et vous allez voir que c'est facile en plus quoi. Et alors l'avantage que ça, c'est que quand il fait les transferts, il prend pas toute la bande passante quoi, il le fait lentement, donc c'est de manière assez transparente. Je trouve ça vraiment très très pratique, moi je m'en sers beaucoup et c'est top quoi. Voilà, quand je dois être en communication et que je veux passer des fichiers de temps en temps ou mettre à jour des trucs avec des copains ou de la famille, etc. Comme eux ils sont pas forcément informaticiens, 5Fin GTK. Et tout le monde comprend très bien, ça marche super. En transmission, je pense que tout le monde plus ou moins connaît, c'est un logiciel pour le torrent. Moi je vous conseille Deluge, mais transmission est super aussi. Avec Deluge vous pourriez faire plus de choses. Comme notamment vous connecter à un SOX 5, un proxy SOX 5 avec authentification, chose que vous ne pouvez pas faire avec transmission, ou notamment installer un plugin qui vous permettrait de ranger automatiquement les fichiers reçus en fonction de leur contenu dans les répertoires qui vont bien, c'est-à-dire faire automatiquement de l'administration de fichiers, etc. Bon, et puis deux émulateurs de terminal, une application pour voir les vidéos, une application pour voir les PDF, là, visualiseur de documents, et voilà, donc c'est pas mal en termes de distribution. Apricity est plutôt bien fourni, je trouve. Ça c'est agréable. Voilà, donc là il me redemande encore un mot de passe. Donc là maintenant mon clavier doit être en français, ouais, c'est bon. Donc voilà, donc sur la barre d'outils, comment ça se passe là, sur la barre des applications là, qui est quand même super joli, je trouve, c'est bien fait. Et bien vous pouvez par exemple, si vous êtes débutant, vous vous intéressez pas au terminal, vous pouvez l'enlever, clic droit, enlever des favoris. Après dans les applications, vous pouvez ajouter des favoris, d'accord. Donc par exemple, là on a installé, on est en train d'installer Skype, Skype Call Recorder, ajouter aux favoris. Là quand on va quitter ici cette application, donc échappe et ici, hop, on va voir que voilà, l'application ici, si vous voulez la déplacer, vous cliquez, vous restez cliqué dessus, vous allez la mettre ailleurs.
ok. Si ah ben là je vois que par défaut c'est Chrome et pas Firefox. Moi je préfère Firefox pour installer Firefox, enlever Chrome, désinstaller, etc. Ok, transaction terminée, donc ça c'est bon. Donc maintenant ce qu'il faut faire, surtout ce qui est important, c'est mettre à jour. Donc là les mises à jour, on avait vu qu'il y avait voilà, le logiciel il est ici. Donc là on va mettre à jour maintenant la distribution pour voir si ça se lance correctement, ce qu'il nous propose. Et une fois que ça sera lancé, j'estimerai que la démonstration est pas mal. Ok, donc il a trouvé 472 mégaoctets d'application, vous voyez, à mettre à jour. Pas mal, hein, c'est beaucoup quand même. Donc voilà, donc Wine aussi qui vous permet de lancer des applications. Alors Wine il est installé par défaut, je viens de voir ça. Ça vous permet d'installer énormément de, peut-être 95% des applications Windows, de les faire tourner sur votre Linux. Sympa ça. Hein. Ça devrait vous plaire je pense, parce que si vous remplacez votre Windows par Linux, certainement vous avez des applications que vous n'avez pas envie de perdre. Ben voilà, vous pouvez les faire tourner, vous pouvez les réinstaller sur votre Linux, elles fonctionneront. Voilà, à part peut-être quelques exceptions comme AutoCAD, Maya 3D, enfin, je veux dire, voilà. Un titre d'info pour la 3D, il existe Blender, et pour la vidéo, il y a pas mal d'éditeurs vidéo qui sont très bien. Ça sera l'occasion pour moi de faire des tutos aussi là-dessus. Voilà, donc appliquer, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais cycle de dépendance détecté qui donc ok, c'est bon. Donc ça c'est les librairies en plus, donc le mot de passe. Et voilà, c'est parti. Donc là, il est parti pour le téléchargement. Et on peut lui demander les détails pour qu'il montre ce qu'il fait. Donc pendant qu'il se met à jour, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Là, un petit peu ce qu'il y a sur le bureau. Donc ça, c'est pour pouvoir voir ce qui se passe dans le disque. Ok. L'activité, quand vous cliquez là-dessus, il vous montre les fenêtres qui sont ouvertes. Là, on voit qu'on a deux bureaux différents. Vous voyez, on pourra en mettre plus. Ok. Oui, c'est ça que je voulais vous montrer. On peut aussi personnaliser le bureau avec l'outil de personnalisation, faire changer de style, d'accord. Ajouter des applications au démarrage, c'est-à-dire quand vous allez démarrer, pof, ils vont automatiquement, par exemple, démarrer, je sais pas moi, Pidgin ou quoi, ou d'autres quoi. Voilà. La barre supérieure, donc vous voyez, afficher la date ou pas. Afficher les secondes ou pas, afficher le numéro de la semaine, c'est absolument inutile. Enfin, absolument inutile, si vous travaillez, peut-être que ça vous intéresse. Dossier personnel, alors ça c'est les icônes qui sont affichées là. Par exemple, si j'enlève ça, moi j'aime pas mettre ça, vous voyez. Dossier personnel, pour moi ça se met pas sur le bureau. Pour moi sur le bureau il n'y a que la corbeille et les volumes montés. Voilà. Et ça c'est mon choix subjectif. Chacun sa façon de gérer son petit monde quoi. Donc vous gérez bien votre application comme vous l'entendez, votre opérateur système comme vous l'entendez, c'est le but de Linux en même temps. Alors ça c'est pour les claviers et la souris, pour la saisie notamment. Donc il y a des thèmes de touches. Ah oui, alors c'est pour les combinaisons de touches. Donc moi je vous suggère de mettre par défaut. Après Emacs c'est un éditeur de texte connu pour les développeurs, donc il y en a ils veulent tout comme Emacs. Tout comme VIM, etc. Donc ils choisissent après des thèmes par défaut de saisie de raccourci clavier. Voilà, en gros. Mais après, quand vous rentrez dans certaines applications en particulier, vous repassez sur le thème de l'application en particulier. Donc c'est pour tout ce qui est administration en dehors d'un logiciel en particulier, donc dans le bureau. Ok. Donc ça, je sais pas ce que c'est, le logo droite, c'est pour les logos. Pour mettre le logo à droite ou à gauche. Bascule de la vue d'ensemble du bureau. Ok. Ouais, la vue d'ensemble, je crois que c'est quand je fais ça, quand je vais dans le coin supérieur gauche. Si je cogne le coin supérieur gauche, j'ai l'équivalent de si je tape sur activité. Donc là, vous avez vu, je me suis mis sur le bureau 2, j'ai ajouté une fenêtre, donc du coup il m'a créé dynamiquement un troisième bureau. Ok. Donc on est sur une option de création de bureau dynamique, de bureau virtuel ça s'appelle dynamique. Ok. Montrer l'emplacement du curseur ou pas, l'emplacement du pointeur, bon, coller avec un clic milieu ou pas, ok, pavé tactile, alors méthode de clic par défaut, finger ou aucun, donc ça c'est pour les portables,
Finger, je pense que c'est pour quand vous faites un double tap sur le pad. Voilà. Après ça dans les configurations de système, il y a moyen de rajouter plus de paramètres sur tout ça. Ça c'est vraiment une configuration générale du bureau. Ok. Donc là vous voyez on est en bureau dynamique. Je pourrais mettre en bureau statique avec 4 bureaux de travail. Donc là vous voyez du coup je me retrouve avec 4 bureaux de travail. D'accord. Voilà. Alors, espace de travail sur l'écran principal uniquement. Ok. Extension. Alors ça, bon voilà, c'est tous des trucs. Alors vous pouvez en rajouter des extensions aussi après. Et c'est des plugins si vous voulez du bureau. Voilà. Donc un qui peut vous intéresser. Le taskbar, donc ça c'est pour, vous voyez ici vous avez les icônes des applications qui sont en train de tourner, c'est-à-dire vous pouvez y accéder par là. Ok, donc vous avez le desktop button, le task, workspace button, app view button, les favoris, vous en foutez, vous les avez déjà là. Ok. Et la manière dont il s'aligne, donc task, c'est-à-dire en ligne dans l'espace qu'il aurait désigné. Donc là on voit qu'il y en a deux, il y a le chiffre 2, c'est indiqué. J'essaie de voir là, je suis pas sûr de exactement par contre de chaque option ce que ça change. Précisément, parce que là on est sur l'overview de la taskbar, donc oui il y a pas mal de choix, là les dimensions des icônes, le panel background, top and bottom panel, tout le design en fait si vous voulez de la taskbar là, de ça, de ce qui contient tout ça là. Ok, donc là si on le veut sur tous les espaces de travail ou pas. Si on va avoir les moyens de clore la taskbar ou pas, si on veut une taskbar avec un scroller, c'est-à-dire si on a trop d'applications on peut scroller pour se déplacer dedans. Là ils ont mis vraiment le plus perfectionné et le plus configurable. Donc là pour ceux qui aiment bien passer des heures à faire un truc aux petits oignons, ça va vous plaire. D'accord, voilà. Donc après il y a d'autres, il y en a quand même pas mal. Moi il y en a comme Hello World, ça sert à rien, c'est juste pour une démo quoi. Je pense que c'est le premier qu'ils ont fait pour voir si ça fonctionne, truc de test. Force Kit, alors Force Kit c'est par exemple, ça peut servir, c'est par exemple alors, je sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre le bouton, tiens je vais regarder. On va le mettre en haut, vous voyez, je vais le mettre là. Force Kit, ça sert par exemple si vous avez une application qui freeze, qui gèle on dit. C'est-à-dire si vous avez une application qui répond plus. Alors des fois il faut attendre juste 30 secondes ou 2 minutes parce que la mémoire RAM est en train de un peu saturer, donc voilà. Bien souvent dans 95% des cas c'est ça, mais des fois ça peut arriver si vous faites énormément de choses en même temps que l'ordinateur et l'opérateur système ils ont un petit bug ou ils s'essoufflent, ça peut arriver, c'est rare, c'est quand même franchement rare quoi. Ou alors vous installez une application de AUR qui est buggée ou quoi que ce soit, donc ça freeze. Donc là ce que vous faites c'est que vous vous retrouvez, quoi que vous fassiez, avec vous lancez notre application, tout marche, hein, mais seulement cette fenêtre reste ouverte, c'est chiant. Donc hop, vous allez appuyer sur ça, et derrière vous allez avoir une croix avec une tête de mort, vous cliquez sur la fenêtre disparaît, vous avez tué la fenêtre et l'application, le pit qui est derrière quoi. Vous avez fait du ménage, hein. Et ça marche à 100%, voilà. Ok, donc c'est pratique. Et puis bon bah il y en a d'autres là, le menu d'application, donc c'est ça là. Je pense qu'au début, au tout début, c'est pas mal parce que pas mal de gens aiment bien parce que ça permet de voir comment c'est rangé par groupe, de retrouver les choses au début quand on connaît pas les logiciels, les noms des logiciels, qu'on sait pas quoi chercher, c'est pas mal, hein, par exemple.
Voilà, donc l'apparence des fenêtres, les polices de caractère, et la gestion de l'énergie, que ce soit pour un portable ou que ce soit aussi pour les gens qui sont connectés comme moi sur un UPS. Voilà, moi j'habite un endroit où le réseau c'est pas terrible, donc il vaut mieux protéger son ordinateur que tout perdre. Voilà, donc là on a fait le tour, ça s'est installé en plus Skype là. Est-ce que j'ai installé le bon Skype ou est-ce que c'est juste le Skype Recorder? C'est pour le Skype Call Recorder. Je sais pas si c'est le vrai Skype, on va vérifier tout de suite. Was not at a main window. Voilà, on n'a pas installé le vrai Skype. Alors, la mise à jour se fait toujours, donc je pourrais pas aller installer un nouveau logiciel puisque on peut pas faire deux choses en même temps. Mais bon, vous installerez le Skype ou ce que vous voulez. La démo est terminée, tout fonctionne correctement. Donc voilà, Apricity, moi c'est la première fois que je vois Apricity, ça ressemble beaucoup à Intergos. Et a priori, le bureau est super, les icônes sont très belles, ça fonctionne tout nickel. Je pense que c'est une excellente distribution pour les débutants, vraiment excellente quoi. C'est-à-dire, je vous le conseille. Voilà, allez, merci, j'espère que vous aurez apprécié le tutoriel.